Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre nouvelle activité, Battle Sword. Alors bon, vous l'avez compris, on va pas faire du tennis. Non, non, on va se latter, très cher. Donc Battle Sword, ça va consister en quoi? Tout simplement, ça va être du combat d'épée, mais nouvelle génération. C'est-à-dire que les épées sont équipées de capteurs qui ont la capacité à détecter, bien évidemment, si on a touché l'adversaire ou si on a touché directement l'épée. Le gros avantage de ce système, c'est que les joueurs n'ont pas besoin de revêtir une armure, des capteurs sur le corps, et donc du coup on est libre de toucher toutes les parties de l'adversaire. On peut aussi bien toucher un tibia, un doigt de pied, une épaule, deux dos, la tête. On va éviter dans un premier temps, on n'a pas encore nos casques, mais on pourrait imaginer mettre un petit casque de protection, malgré que ce soit de la mousse, on va quand même faire attention dans un premier temps. En termes d'équipement, comment ça fonctionne? Vous avez un tout petit ordinateur qui est raccordé, bon, ça peut être raccordé à un écran de télévision. Nous, pour plus de visibilité, on a mis un petit vidéoprojecteur et tout simplement un bouton. Donc en termes d'exploitation, la seule chose qu'il y a à faire pour lancer une partie, c'est appuyer sur le buzzer. Donc, pour vous faire une petite présentation, on lance la partie. Ready, fight. Donc, c'est des manches de 90 secondes. Chaque joueur dispose d'une barre de vie, joueur rouge, joueur bleu, et dès que la partie est commencée, bon, bien évidemment, regardez, tout simplement, si les équipes s'entrechoquent, si les épées s'entrechoquent, eh ben, il ne se passe rien, on peut faire des esquives en bas, voilà, on garde, voilà, et à l'inverse, dès que je vais pouvoir toucher le joueur, hop, vous avez vu, le joueur bleu perd de la santé, que je le touche, le tibia, l'épaule, moi j'en sais rien, allez, la tête, également de dos, vas-y tourne-toi, si jamais il a pris trop d'élan qui s'est retourné, je peux également lui toucher dans le dos. Plus l'impact va être violent, alors c'est sûr que si on fait une toute petite touche ou un coup un peu plus prononcé, ça va varier, mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exploiter toutes les zones du corps. Pareil, encore une fois, à partir du moment où les coups sont bloqués par l'épée, vous avez vu, on voit bien les épées qui sont matérialisées, qui apparaissent en surbrillance. Et à l'inverse, quand je touche le joueur, hop, directement sur l'écran, on voit que le joueur a été touché. Donc là, il reste 20 secondes à jouer. Bon, vas-y, un petit peu Adrien, histoire qu'il n'y en ait pas que pour un. Dès que, si jamais on peut arrêter la partie, on peut mettre la partie en pause. Si jamais le joueur, je sais pas, il s'est blessé, personne n'est payé, on peut relancer la partie instantanément pour finir l'adversaire, histoire de finir le manche. Hop, et un dernier, et voilà, là donc le joueur bleu a perdu, le joueur rouge il restait un petit peu de barre de santé, et donc là on est prêt à lancer la prochaine manche. Donc on peut faire une deuxième manche immédiatement après. Round two. Ready. L'avantage c'est que c'est vraiment une attraction qui peut être laissée en libre accès. Donc là on a un vidéoprojecteur, mais on pourrait se contenter de mettre un tout petit écran avec juste une tablette pour les scores, ça sera un peu moins visuel pour les spectateurs, mais la seule chose qu'ont besoin de faire les joueurs, c'est vraiment ce petit bouton. Hop, j'arrête la partie, je relance la partie. Si jamais les joueurs ont arrêté, c'est d'autres joueurs qui reviennent, il suffit de laisser le bouton enfoncé 3 secondes et on peut relancer une manche depuis le départ. Donc maintenant, on va se refaire une partie en conditions un peu plus réelles. Allez, à tout de suite. Oui, tu le fais? Allez, attention, donc là on a juste à lancer la partie. Et c'est parti pour 90 secondes. Allez, propre. Oh. On va reprendre notre souffle. Bon, à noter qu'il est resté uniquement 7 points de vie. Donc, en temps normal, on lancerait le deuxième round. Et là, on va reprendre notre souffle. Donc, l'intérêt, c'est vraiment, comme c'est très physique,
je pense, d'enchaîner 2-3 parties maximum, si jamais il y a eu égalité, un partout par exemple. Du fait qu'on n'ait pas besoin de remettre les armures, admettons là la partie est finie, on prend 2 nouveaux joueurs, vous posez les 2 équipements, 2 nouveaux joueurs rentrent, on appuie, on est prêt à jouer en 5 secondes. Pas de perte de temps pour revertir des armures. Vous êtes libre de toucher tout le joueur dans son intégralité. Ça permet plus de réalisme. Et vous ne vous retrouvez pas limité, forcément. Imaginez si on devait jouer uniquement avec les capteurs sur le corps. Allez, on essaie de se limiter que au corps, sans le corps, sans les jambes. Et oui, tout de suite. Les pieds au milieu. Les pieds sont beaucoup trop tentants. Ça permet vraiment d'essayer d'arriver en bas, de peut-être essayer de choper un petit avant-bras. Si jamais je prends l'élan, tu peux me taper dans le dos. Et donc, en termes de fiabilité, vraiment, là, on est sur. Vous voyez, c'est là, on est tout un point. Alors que dès qu'on va vraiment toucher l'adversaire, il faut que le coup soit quand même un petit peu franc. Voilà. Si jamais on ripe trop légèrement et qu'il n'y a pas d'impact, ce n'est pas considéré comme un coup. Bon, donc à savoir, c'est des équipements 100% français, développés 100% en France. Donc c'est pas du matériel qui est produit à l'étranger ou aux États-Unis. Donc SAV français, produit en France, disponible très rapidement. Allez, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet, de notre page Facebook, Volt Event.